Henri Lederhandler, un ami de vieille date, David Susskind, un de ses compagnons de route fondateurs du CCLJ et actuellement vice-président de la Chambre de commerce belgo-chinoise. Monsieur le représentant du roi, mesdames et messieurs, chers amis, il est difficile de raconter en quelques mots une amitié qui a duré 66 années. Ma première rencontre avec Sus date de 1945. Moi, j'étais encore un gamin, ex-enfant caché. Lui était déjà un homme mûri parce qu'il avait enduré pendant la guerre. Nous nous sommes vus dans un local appartenant à l'époque à Solidarité Juive, situé boulevard du Midi. C'est de cette période que date la création d'une première organisation qui s'appelait l'Union sportive des jeunes juifs. Il y a encore dans la salle quelques amis qui s'en rappelleront. Quelques moments vécus avec lui et beaucoup d'autres, mais qui sont intéressants, je crois, à raconter. Avril 1946, dans une atmosphère ressemblant à un camp scout, un premier camping à Anserem, dans les Ardennes. On faisait à manger dans des grandes cuves, des grands bidons. 1952, la création d'une organisation qui remplaçait l'Union sportive des jeunes juifs, qui s'appelait Unité, qui a été dissoute par après, c'est une autre histoire. Et enfin, en 1959, la création, pour ceux qui s'en rappelleront, du premier nom du CCLJ, qui était le Centre sportif et culturel juif, mais qui très rapidement a été donc intitulé celui que nous connaissons aujourd'hui. Plusieurs amis dans cette salle se rappelleront des discussions de l'époque que nous avons connues à ce moment-là. Cette assemblée de la constitution du CCLJ, c'était au Char d'Or, dans une brasserie près de la Grande Place. Mais je ne fais pas l'historique ici du CCLJ. Sus était quelqu'un ayant le cœur sur la main. Il pouvait se préoccuper d'événements tristes de votre famille. Il n'oubliait pas, malgré qu'il était très occupé, professionnellement et autres. Il n'oubliait pas de vous téléphoner. Comment s'est passée cette petite opération? Comment va ceci? Comment va cela? Il n'oubliait jamais. Il n'oubliait pas de téléphoner et de rendre visite aussi, après qu'on ait subi une petite opération ou qu'un événement fâcheux intervenait dans la famille. Petit souvenir personnel aussi. Je me souviens de nos promenades familiales alors, les familles, Susskind avec Michel, que j'ai eu, elle ne s'en rappellera pas peut-être, que j'ai eu sur mes genoux à l'époque. Au lac de Genneval, Michel, le dimanche après-midi, c'est pendant les années 60, 70, nous étions extrêmement liés. Ces soirées amicales se terminaient toujours par une soirée chez lui. Henri, mais viens encore boire une tasse de café, viens, on va vite aller acheter une tranche de jambon. On ne va pas faire grand-chose, on va manger une petite tranche de jambon, mais viens encore passer la soirée. Voilà l'atmosphère, chers amis, des années 60-70. Nous avions beaucoup d'échanges sur tout ce qui se passait dans le monde, un peu plus particulièrement la Chine, il s'intéressait beaucoup, et évidemment Israël. Il m'est arrivé de l'accompagner plusieurs fois en Israël lors de conférences pour la paix. Sus était vraiment un sage. Il pouvait aussi parfois se tromper dans la confiance, parfois excessive, placée dans les hommes. Et ça parce que c'était, comme je le disais, quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Pour moi, il était un père, mais surtout
un frère. Sus, tes appels téléphoniques du jeudi ou vendredi, où tu me disais, Henri, qu'est-ce que tu fais samedi? Tu as le temps, peut-être 1 heure, et puis on peut manger un petit bout ensemble. Pendant des années et des années, j'ai connu ces déjeuners, ces rencontres qui étaient tellement enrichissantes pour moi. Sus, tes coups de téléphone, il me manque beaucoup. C'était un mensch et c'était surtout pour moi un très grand ami. Ziggy Hirsch a plusieurs qualités et plusieurs titres. C'est un très ancien ami, David Susskind, et il a voulu que je résume tous ces titres en un seul, artisan des relations humaines. Ziggy. C'est un peu difficile de parler, mais après c'est tout ce que je viens d'entendre. Bon, voilà. Enfin, je salue tout le monde. Quand je suis rentré de Birkenau au Buchenwald, Auschwitz, après 3 ans, j'étais en rupture avec mon judaïsme, avec la croyance dans certaines choses. J'étais élevé comme Sus dans un milieu orthodoxe. Et puis je suis arrivé, comme Henri vient de le dire, en 1945, dans le groupe qui s'occupait de la création de mouvements de gauche juifs. Et déjà à ce moment-là, Sus se battait pour combattre l'oubli de la mémoire, les traditions, les rituels. Il était le révolté contre l'indifférence. On en parle beaucoup maintenant. Et Sus avait envie qu'on retrouve après le massacre de la Shoah une forme de dignité avec des éthiques et des valeurs qui respectaient les autres. C'est grâce à lui que j'ai pu devenir artisan des relations humaines. Il savait que j'avais pris un engagement dans les camps, mais ce n'est pas le but réellement de parler de ça, mais c'est lui qui avait des contacts, des adresses, et qui a réussi à me trouver une place dans les homes juifs comme éducateur. Nous étions sur un terrain tout à fait d'accord, tous les deux. C'était de reconstruire la dignité et la croyance dans un avenir et une force pour se reconstituer. Sus a créé avec ceci, je trouve, un endroit de sécurité où l'existence de tout le jour, je vois les jeunes là, etc., permettait de trouver ce qu'il disait à un moment, un sens dans la vie. Parce que tout avait été fait pour qu'on le perde. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit sur ce qu'il a fait. On vient de le dire. Je voudrais juste raconter que lui et moi,
on avait une tradition. Pendant de longues années, on allait manger à deux ensemble. Alors, on avait un endroit, comme si c'était dans les affaires. Il avait une carte, je ne sais pas comment ça se faisait, mais pour aller au Hilton, le restaurant s'appelle Le Bœuf ou je ne sais plus quoi. Et dans ce restaurant, ben, lui, avec cette carte, on payait un repas et on pouvait manger à deux. Et c'est comme ça que moi, enfin, on pouvait partager. Enfin bon, bref, c'est lui quand même qui l'avait organisé. Mais ce qui était le plus spécifique, c'est que lui et moi, on était convaincus qu'on avait été réunis par nos boubes, nos grands-mères réciproques. Je vous assure que c'est une histoire qui date de dizaines et dizaines d'années. Et on n'était pas religieux, c'est vrai. On n'était plus religieux. Mais on était quand même convaincus qu'elles étaient en haut, quelque part, en train de négocier sur ce qu'on allait faire. La spécificité de nos deux grands-mères avait été que chacune avait dit « tu dois devenir un mensch ». Et alors, vous voyez bien que on avait, à ce moment-là, la possibilité de discuter sur un tas de choses que normalement on ne discutait pas dans les grandes réunions, je vais dire, enfin. Sus était indigné par ce qui se passait quelquefois, que ce soit ici, que ce soit en Palestine, que ce soit en Israël. Mais ce qu'il y avait, qu'il était aussi indigné sur ce que moi je faisais, et moi j'étais indigné sur ce que lui il faisait. Alors une des spécificités était que je savais exactement quoi dire pour le faire monter le long du mur. Et je dois dire qu'il était au moins aussi doué que moi. Et chaque fois quand l'un ou l'autre était en haut contre le plafond, on disait « mais pourquoi tu t'énerves » excusez-moi. Généralement, quand on avait passé ce petit combat, il y avait un silence, et puis un de deux commençait « oi, boy, 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 oi, boy, 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 oi, boy, boy ». Ça dépendait le thème qu'on avait abordé, puis on chantait le partisan éventuellement, ou on chantait « Such nicht Keimel, du gehst den letzten Weg ». Vous avez compris que le maître d'hôtel avait très peur que toute la salle chante avec nous. Et ils avaient décidé de nous mettre dans le couloir, ceux qui connaissaient ce restaurant, pour aller au vestiaire ou au WC, où on était à table, on était très contents d'ailleurs, et c'est là qu'on a continué à parler pendant des années. On était à l'aise là. Le maître d'hôtel aussi, puisqu'on ne contaminait pas la salle. Et c'est là que nous avons parlé de nos deux boubes, nos deux grands-mères. Et je dois dire, c'était formidable. Sus, je te salue, tu me manques. Dans une vie d'homme, on a la chance parfois de rencontrer des êtres d'exception, peu nombreux quand on fait le compte finalement. Et pour ce qui me concerne, dans ma vie d'homme, l'un des êtres d'exception que j'ai eu la chance de rencontrer, c'était Sus. Un homme d'homme qui était doté de qualités exceptionnelles de chef, de meneur d'homme, force de persuasion, conviction. Et cette chose bizarre qu'on n'a jamais réussi vraiment
définir et qu'on appelle le charisme. Et je pense qu'il nous manque déjà et qu'il va nous manquer ce genre de chef. Survient rarement sur la scène d'une communauté humaine, quelle qu'elle soit. Et je pense que le judaïsme belge, le judaïsme européen, et je dirais Israël, a eu beaucoup de chance d'avoir compté Seuss parmi ses chefs. Et moi, j'ai eu la chance de le compter parmi mes amis. Un homme politique, ça se tue. Alors oui, ça, quand je dis des qualités de chef, quand je dis charisme, c'est un type de chef, un type de charisme assez particulier, mais qui lui aurait permis de faire n'importe quelle carrière politique qu'il aurait choisi de faire. C'est ça qui m'a toujours frappé. Je n'ai parlé d'ailleurs avec lui. Seuss aurait pu être quelqu'un d'important dans la vie politique de ce pays, qui était le sien, la Belgique. Il avait de l'affection pour la Belgique. C'était, je pense qu'on peut dire que c'était un patriote belge. Il aurait pu sans doute faire une grande carrière politique. Il a préféré consacrer sa vie au peuple juif, à sa communauté belge, mais aussi au peuple juif. On se souvient de son rôle dans les différentes affaires qui ont agité le judaïsme mondial depuis la guerre. Et c'était un choix délibéré qui sans doute remonte à sa propre expérience, à la guerre, mais il était le sien. Et c'est là aussi, je pense, que c'était une grande chance pour sa communauté.